Salut à toutes et à tous, c'est Lulu47, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va, puisqu'aujourd'hui on va monter mon tout premier PC gamer. Un PC vraiment gamer qui aura des vraies performances, pas comme tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant. Ça fait 2 mois que j'ai pas posté de vidéo depuis la vidéo du tunnel avec ma soeur. Ça me fait vraiment plaisir de poster à nouveau. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Je rush les 50 abonnés. Et ouais, enfin je me mets un objectif. Aussi, cette vidéo c'est celle qui m'a pris le plus de temps de montage, donc j'espère que vous saurez l'apprécier. Sur ce, on part monter le PC. Bon, du coup on va monter l'ordinateur. Pour commencer, déjà il va falloir que je range tout ça parce qu'on n'aura pas de place. Déjà la carte mère. Ça, je crois que c'est l'élément qui a coûté le plus cher du PC. C'était 270 €, je crois. Donc, ça, c'est la carte mère dans son sachet anti-statique. Et je crois qu'on a encore des accessoires. Ça, je garde pour après. Ouais, donc il y a les petits livres, il y a les stickers aussi. Moi, j'aime bien les stickers. Donc, la carte mère, c'est conseillé de la poser sur un carton, quelque chose comme ça. Donc, déjà on va enlever tous les petits trucs comme ça. C'est satisfaisant. Ok, je crois que c'est bon. Donc on va mettre le processeur. Donc ici c'est un AMD Ryzen 5 9600X. Évidemment la petite derrière elle comprend rien. T'as cru aller comprendre, je suis le caméraman moi. Ouais. Donc là il y a le processeur, au-dessus il y a le truc encore plus important, le sticker. C'est bien connu, ça permet de gagner 20% de performance. Voilà. Donc ici on a pris un build en AM5. Vas-y fais un zoom. Attends, on voit rien. Si on voit. Waouh, je suis en train. Voilà, fais un zoom. Bah là il y a la lumière, on voit encore moins, je suis désolée mais. Pas grave, je coupe au montage. Donc on met là. Et le plastique normalement il saute tout seul. Non là t'as juste tout cassé. On va pas tenter, allez. Casse-toi. Je sais pas, dans les vidéos ça rendait mieux. C'est une vidéo. Oui, non mais les autres vidéos que vous voyez. Ça, toujours garder pour la garantie de sa carte mère, c'est important. Ok, maintenant je sais pas si on met directement la RAM ou si on met le refroidissement. Vas-y, choisis. Je sais même pas ce que ça veut dire. Allez, le refroidissement parce qu'il fait chaud en ce moment. Allez, c'est parti. Ouais, c'est ça, moi pendant ce temps, je mets des trucs de côté. C'est du chai latte. On fera un short pour la recette si vous voulez. Faites pas attention au papier qu'il y a dedans, c'est le pitch de tout à l'heure. Attends, juste parce que j'ai vu que c'était marrant. Voilà. Et pour ceux qui disent oui, mais ça va rayer en dessous, non. Il y a un plastique. D'ailleurs, il faut bien penser à enlever le plastique, parce que sinon, ton processeur va surchauffer. Comment je suis censé installer ça, moi? Je pense qu'il faut que je dévisse ça et ça. Ça aussi. Donc là, pareil, hein, gardez-y pour la garantie de votre carte mère. Si jamais vous voulez la renvoyer, c'est pratique. Maintenant, lequel des 3 mètres en fait? Mystère. Je vais déjà ouvrir ça. J'ai de la pâte thermique. Ok. Moi j'en avais acheté, mais ça m'aura pas besoin du coup. C'est lequel qu'on dit du coup? Alors là il y a marqué AM4. Ok, moi j'ai de la M5 et c'est la même chose. Donc j'imagine que ça doit se mettre comme ça. Je pense. Première fois que je vais devoir regarder le manuel.
Et c'est pas en français. Et c'est pas en français. C'est quoi? Je crois que c'est du chinois et du japonais, je sais pas, je différencie pas les deux. Mais il y a de l'anglais de l'autre côté. C'est bien. Je parle pas anglais non plus. Ok. Ok. Tout compris. C'est faux. Ta gueule. Donc c'est ça qu'il faut utiliser. Ça c'est pour socket Intel. Et du coup c'est quoi qu'on met? Je sais pas, tu préfères le bleu, le rouge ou le noir? Ouais, Non, pas le noir parce qu'il n'y a pas de vis. Vas-y, le rouge. Hein. Le rouge, allez. Ok, donc comme ça. Comme ça. Je suis en train de m'endormir comme en cours de français. Ta gueule. Le plus important. Le café A. Ok, maintenant on va mettre la pâte thermique. Et vous la mettez comment votre pâte thermique? Moi je vais faire une croix. Voilà, parfait. Oula, j'ai un problème. Donc on pense bien enlever ça. Pourquoi tu l'as fait rapidement? Je sais pas. Tu m'as collé dessus là. D'ailleurs, il est parti. Ah! Attends. C'est quoi ce bordel? Non. Ça, je l'ai mis comme ça. Fallait le mettre comme ça. Ouh là là. Attends, du C'est coup, je vais problématique. Bah oui, du coup, parce que je peux pas visser ça. Ok, c'est bon. Ma connerie est réparée. Normalement. Maintenant, on peut mettre ça. Hein. Normalement. Oh, ça fait même difficile. C'est vissé. Qu'est-ce qu'il y a? Sympa. Oui, bien sûr. Et voilà. Ok, donc on va installer les ventilateurs. Casse-toi. Ok, donc faut mettre ça comme ça sur les deux. Oui, je fais un petit tuto en même temps. Et ça, on y met là. Quoi? Ah, merci. Réveille-toi. Ah, Faut rester hydraté les gens, hein. C'est important. Filme pas mon visage. Ok, tu veux qu'on fait quoi après? Bah choisis. ah, je regarde. J'aime bien la boîte là. Ok, c'est le disque dur. D'accord. Un SSD Donc, on stocke va les le données dans les ici. puces de mémoire flash, les mêmes qu'on retrouve dans les téléphones. Évidemment, hein. Contrairement à un disque dur Toujours. mécanique, il n'y a donc aucune La pièce mascotte, mécanique. le chat. Donc il est beaucoup plus rapide et plus résistant. Ça va être la mascotte de la chaîne, ça. Ok. Je pose ça là. Donc oui, vous allez me dire, ouais, c'est pas beaucoup, t'aurais pu prendre 1 Tera. Mais souvenez-vous, j'ai plein de disques durs là. Donc, on peut le mettre comme ça. Ici, il y a un système d'attachement sans vis. Voilà, comme ça. Et il bougera pas. C'est bien. Et comme un SSD, ça a tendance à chauffer, on a ici un pad thermique. Donc ça transmet la chauffe du SSD. Ok, maintenant on peut remettre ça.
Et comme ça, notre SSD sera bien refroidi. D'ailleurs, il faut savoir que c'est souvent la chauffe qui tue les disques durs comme ça. Donc les garder au frais, c'est souvent une bonne idée. Et maintenant, on peut passer à la RAM. Donc dites-vous que ça, là, cette chose, cette barrette de 16 Go a coûté 270 €. Si ce n'est pas une arnaque. J'espère que ce n'est pas une arnaque. C'est très cher, c'est excessivement cher. J'allais dire l'inflammation. L'inflation, c'est cher. C'est même pas l'inflation. C'est abusé. L'inflation, c'est cher. Regardez-moi ça. Donc, quel sens c'est? C'est celui-là. Et tu sais quoi, je vais te laisser la mettre. Comme ça, si tu la pètes, c'est pas de ma faute. Ah non, bah non, bah non. Je rigole, c'est simple, C'est tu la mets idiot. comme ça. Voilà, vas-y. Oula. Dans quel sens comme ça? Ouais, touche pas les broches par contre. Donc c'est sur le deuxième là. Bon, j'en sais rien, moi, comment on fait. Ouais, donc tu mets lui. Voilà. L'autre côté, tu le mets bien comme ça. Il va m'engueuler si je la pète. Sympa. Putain. Pourquoi ça rentre pas? Ça va pas. Moi, je sais pas, parce que normalement, t'as... Vous voyez les petites clips ici? Normalement, il y a ça de l'autre côté aussi. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait, c'est pour... Ah, voilà. Et t'appuies là. Encore. Fort, hein, faut y aller. Bah c'est bon. Non. Tu l'as pas mis au Si, si. Encore. Je vais te la péter après. Voilà. J'ai cru que j'avais cassé un truc. Ouais, je préfère faire le caméraman. Tu t'attendais à m'entendre dire non, tu l'as cassé. Un peu, oui. Je préfère faire le caméraman perso. On va pouvoir passer au boîtier. Toi, casse-toi. Ouais, on va préparer le boîtier. Donc la carte mère, on va la mettre de côté. Et ça, je sais que vous l'attendiez. Voici Regardez-moi la cette bête. beauté. Ça, c'est la Avec bête. des lattes en bois devant, moi j'aime bien. Alors, je précise que les gens derrière leur petit écran, eux, ils ne voient que le reflet. Ah, attends, comment on peut faire pour que tu vois pas? Je sais pas si on peut prendre une lumière comme ça. Je crois. Ça change que dalle. Les pieds sont complètement morts. Regardez ma belle lampe là. La belle lampe en question. Ok. Je rigole, mais j'ai la même. Hein. Mais c'est vrai. Et donc c'est là-dedans qu'on va pouvoir mettre notre carte mère. Alors faites pas comme moi, hein. Posez pas votre vitre sur votre lit. Prenez la boîte de votre boîtier et foutez-le dedans. Hein. Vous risquez juste de le péter. Si jamais quelqu'un voit pas, il s'assoit dessus. Donc en gros, faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est ça. Tada. Pour le moment c'est vide, hein, c'est normal. Ok, alors ça c'est... Je veux un élastique. Vous voulez un élastique? Ok, donc ça c'est, j'imagine, les câbles pour tout ce qui est audio à l'avant. Ça c'est pour les USB. Un gros plan là-dessus. On va s'occuper de l'alimentation. D'abord on met la lime, ensuite on met la carte mère, les disques durs. Faut rester hydraté. Tu as raison. J'ai pas vu. Ok, donc ça c'est les câbles. Carrément ils nous ont mis une sacoche. J'en demandais pas tant. Donc on aura besoin de quoi? Quel câble? Ouais, je comprends. Des autocollants? Non, c'est pas des autocollants. Ah, je suis déçue. Regardez, ils ont même inclus les 4 vis pour fixer l'alimentation au boîtier. Et donc, Ça la fait un toile peu du beaucoup de fil. câbles. Ouais. Donc ça c'est pour alimenter la carte mère. D'accord. Donc c'est un 24 pins je crois. Ensuite on a ça c'est le 12 pins de mes 2. Ces trucs avaient tendance à brûler dans les cartes graphiques. Le truc 24, là, si t'es pas sûr, tu laisseras le peuple compter. Ouais mais t'es pause à la vidéo. Ça c'est quoi? C'est pour le processeur je pense. Donc il y en aura besoin. Sinon ça démarrera pas. Ça... C'est bien foutu, hein, quand même. Ouais. Bah en fait t'as certaines alimentations où t'as les câbles qui sortent directement
Mais moi, je préfère comme ça, c'est une alimentation modulaire. En plus, il y a la sacoche. Ouais. Ça, c'est quoi? Je pense que c'est pour la carte graphique. Ouais, il y a 8 pins et 8 pins. C'est pour la carte graphique. On aura besoin. Parce que oui, j'ai pris une carte graphique. Vous allez voir, vous allez peut-être vous foutre de ma gueule dans les commentaires. Ça, c'est les connecteurs SATA, donc c'est pour brancher les disques durs. Il y en a 1, 2... Ouais, il y en a 4, c'est bon. J'ai 4 disques durs, je peux pas en mettre plus de toute façon. Et le reste, on n'en a pas besoin. Bon, ça c'est quoi? C'est pour le CPU, donc c'est ici. Le processeur. C'était dans l'autre sens. C'était peut-être pas le bon sens alors. Oui. Je suis juste trop con en fait. Ça, c'est ici. Et ça, je vais foutrement aucune idée. Je pense que c'est là. J'aime pas forcer comme ça sur les câbles. Les rentre dans le trou. Ah non, c'était pas ici. Ah. C'est où alors? C'est rien. Oula. Le PC il va pas démarrer juste à cause de ça. Moi j'ai ton coude. En vrai, l'étape installer les câbles, c'était peut-être pas nécessaire à filmer. Voilà. Donc j'ai installé l'alimentation ici, donc vous la voyez là, avec son petit bouton. Ici j'ai installé 2 gros disques durs, donc c'est 500 Go chacun. Et là j'en ai un de 1 Tera, donc 1000 Go. Et j'en ai un autre ici, et on va l'installer. Donc c'est là, on dévisse ça. Donc là vous avez une petite plaque. Il faut la mettre comme ça, et mettre les vis là. Et voilà. La position est bien comme ça. Voilà. Donc on a 1 Tera, un autre, et ici on a encore 1 Tera. Ça fait plus 3 Tera. C'est pas mal. Donc ça c'est le connecteur pour brancher, pour alimenter les disques durs. Installer la carte mère Le dans le moment. boîtier. C'est le fameux moment que vous attendiez tous. Attendez, je viens de me rappeler d'un truc. Tu vois ça? Ces trucs là, ce sont des entretoises. En gros, ça permet de laisser un petit espace entre la carte mère et le boîtier. Donc, normalement, il est censé en avoir là. Donc je vais les mettre. Maintenant, on peut vraiment mettre la carte mère. J'ai fait un trou dans mon carton. Ok, je vais le mettre là. Le problème, c'est que j'arrive pas à prendre. Ok. Petit câble qui gêne ici. Vous plongez à l'intérieur. Une grosse main qui a plongé. Ok, c'est pas en place. J'ai poussé sur la barrette de RAM. Ok, ça va, elle est pas pétée. Non, parce que ça coûte cher et en plus j'ai attendu longtemps pour l'avoir. C'est faux. Je l'ai commandé hier. Je crois que c'est bon, on va pouvoir visser, ça va être la partie la plus fun. Et comme j'ai pas de lumière, je vais utiliser ma petite lampe grenouille. Magnifique lampe qui fait pas de lumière. Si, ça va. Attends, tu peux mettre le flash? Ouais, là. Attends, grand angle. Fais ça. Voilà. Magnifique. Pour vous aider, si vous en avez une, je sais pas, vous pouvez vous aider d'une pince. Donc je sais pas si j'en ai une moi. Une paire de ciseaux. J'en ai une, mais non, 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 non. La belle idée. Belle idée de merde, oui. Bah, je sais pas où je l'ai mis, mais vous pouvez vous aider d'une pince pour placer vos vis. Ah, raté. Voilà. Prenez un tournevis aimanté sinon.
Ça marche bien. Oh merde. Elle s'est barrée. Ah. Donc elle est là, cette coquine. La pince en question. C'est une pince à épiler. Voilà. Une sur combien? 8. Allez, suivant. Bon bah voilà, j'ai enfin vissé cette carte mère. C'était un peu compliqué, mais elle bougera pas. Moins que le Le bureau du coup. Et là elle tombe. Bon, ici tu fais quoi? Ah. Ok. On va pouvoir tout brancher. Waouh. T'as vu ça? Tous les câbles, donc Bah là il y a de quoi pense- brancher mamie. Hein. c'était pas drôle. Non plus. Couperai ça au montage. Alors, le processeur, c'est un endroit bien inaccessible de ce que je me souviens. Oh, les enfoirés. C'est quoi ça? Une vis. Non, c'est pas vrai. C'est pas important. Oui. C'est sûrement pas. Dans 2 minutes il y a le truc qui va tomber. Les bâtards, ils ont foutu les câbles, les connecteurs, tout là. Ici, tout au fond. Là juste ici. Ah. C'est comme ça, c'est bien chiant, c'est pas c'est inaccessible. Je perds mes mots. Ah, je sais quelle vis c'était. Allez, je l'avais prédit. Il a tout cassé. Quoi moi? Ok, bah maintenant on a fini. Du coup, je vais aller chercher le panneau. Mais attends, et ça? Ah oui. Ok, ça c'est la carte graphique. Qu'est-ce que donc c'est une carte graphique d'occasion. Une GTX 560. Apparemment c'est pauvre, mais je m'y connais C'est pas. une carte graphique qui date de 2011. C'est un joli modèle. Elle a la puissance comparable à une PS4, il paraît. Ah, donc ça fera le même bruit que mon ventilo. Je dis la puissance, pas le même bruit. Bon allez, on va installer ça. Je cacherai ça après la vidéo. Ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a des gens qui rajoutent des LED à l'intérieur. Il y a déjà des LED sur les ventilateurs. Oh. Vous savez quoi, on va déjà l'allumer. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Oh, du courant. J'ai besoin de jus. Ok. Viens voir. Ce sera tout de suite mieux. Oh, j'ai des couleurs dedans. Je vois une... Par contre, j'ai une petite LED au fond. Ça, j'aime pas voir. Bon, on verra. On allume. Quoi? Ok, c'est pas normal. Ouais, il y a une LED. Si tu veux mon avis, c'est l'alimentation du processeur. Ça me fait vraiment chier parce que je me suis battu avec les câbles. Après avoir passé toute la soirée à me battre avec les câbles du processeur, j'ai enfin pu démarrer.
comme les problèmes ne viennent jamais seuls, j'ai des codes bizarres sur l'afficheur 7 segments de la carte mère. Je vais bientôt plus en avoir à force de faire toutes ces prises. Et apparemment ce code, il concerne la RAM. Puis je veux au montage qu'elle n'était pas très bien installée, je l'ai même signalé. Donc j'ai tenté de la remettre correctement, rien n'y faisait. Du coup, je l'ai changé de slot plusieurs fois, mais le code d'erreur revenait à chaque fois. Du coup, j'ai fait des recherches et j'ai vu que le BIOS pouvait poser problème. Alors mettons-le à jour. C'est bon. Mais comment faire? J'ai pas accès au BIOS. Là, on va utiliser un outil qui s'appelle le BIOS Flashback. Allez, je vous laisse, on va aller le mettre à jour. Bon, on se retrouve le lendemain. Normalement, vous le verrez avant, mais j'ai de quoi faire la mise à jour du BIOS dans cette clé USB là. Parce qu'en fait, il se pourrait bien que mon BIOS ne reconnaît pas ma barrette de RAM. Donc c'est parti, on va faire la mise à jour de la carte mère. Donc pour ça, vous aurez juste besoin de brancher la carte mère. Rien d'autre, pas le CPU, pas la carte graphique. D'ailleurs, j'ai même pas de carte graphique de branche là-dedans. Donc pour ça, on allume ici, voilà. Et donc là, vous voyez, vous avez un truc qui s'appelle BIOS ici. Donc vous allez brancher votre clé USB. Attention, toutes les cartes mères ne font pas ça. Donc ici, vous avez un truc qui s'appelle BIOS Flashback. Donc il faut rester appuyé 5 secondes en dessous et ensuite... dessus, et ensuite en dessous, vous verrez une petite lumière verte. Clignoter, respirer, on va dire. C'est parti. Yes. Ok, ça a reconnu mon fichier parce que j'avais tenté de le faire hier et ça n'avait pas reconnu mon fichier. Donc normalement on a l'alimentation qui tourne. Ah bah même pas. L'alimentation ne tourne même pas. Ce que vous entendez c'est juste le bruit de mon ventilateur parce qu'il fait chaud. Bon, sachez que là si quelqu'un coupe le courant, je suis dans la... Je crois que c'est bon, la petite LED s'est arrêtée de clignoter. Donc normalement ça dure à peu près 5 minutes. Donc je sais pas, ça a été un peu plus court je trouve. Donc je trouve ça un peu bizarre. Bon, écoute. Normalement on peut tout rebrancher. Donc on va tout rebrancher. Et maintenant on va voir s'il y a toujours cette satanée LED. On allume. Ah. Le code a changé. Mais la LED est toujours là. Eh bien, visiblement, ce build n'est que péripétie, puisque j'ai testé avec un autre BIOS, puisque celui que je venais d'installer était en version bêta. Donc, il pouvait y avoir des instabilités, des problèmes, et j'ai un autre code. C5, je crois. Donc, je pense que ma barrette est foireuse, et que le problème ne vient pas de ma version de BIOS. Du coup, on va la retirer, et on va la rendre. C'est fini. Enfin, attendez, il manque encore quelque chose. Ouais, antenne Wi-Fi. Je regrette tellement de ne pas avoir fait ma vidéo comme ça. Donc l'antenne c'est simple, il y a ce petit truc. Voilà, protection. Il faut que c'est à l'arrière. Ah, et du coup il est lourd. Voilà. Ça, je peux laisser plier, hein, et ça, je colle ici. Voilà. C'est parfait. Juste ça qui est un peu moche, mais attendez, j'ai. Ils sont un peu longs, ceux-là. Ah oui, une pince à découper. Voilà. Donc, on fait quelle taille? On fait ça. Et maintenant, on peut refermer.
Voilà, c'est pas très esthétique, mais ça marche. Donc on va commencer avec le plus important, le sticker AMD. On va mettre sur la face avant. Juste ici. Non, même là. Côté du bouton Power. Bon, j'ai enfin reçu une barrette compatible. Enfin, j'espère, c'est ce qu'il y avait marqué. En fait, il y a un truc, faut que vous sachiez, hein, moi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il y a un truc qui s'appelle la QVL List. La quoi? En fait, c'est une liste dressée par le constructeur de votre carte mère pour lister tous les composants compatibles avec votre carte mère. Si elle n'est pas dedans, pas de panique. Votre composant a une chance de fonctionner, mais c'est un peu la roulette russe. Moi, pour pas être emmerdé, j'en ai pris un qui était dedans. Donc voilà. Une petite barrette. Elle a coûté le même prix que l'autre, donc ça va. On va pouvoir la monter et voir si ça fonctionne. Ok, maintenant on va pouvoir installer notre barrette de RAM. Je n'ai pas touché à l'ordinateur depuis la fois où on l'a monté. J'ai peur que ce soit de la merde avec. Ça coûtait 250 $ quand même. La voici. Au fait, je m'excuse pour la luminosité très basse. En fait, il fait super chaud, du coup, je vais faire les volets au maximum. C'est de toute beauté. Dites-vous que entre le moment où j'ai renvoyé la précédente et où j'ai eu celle-là, il s'est passé à peu près un mois. J'ai eu le temps d'aller en vacances. Il est beau, hein. Vous voyez, c'est mieux comme ça. Ok. La barrette est en place. Moi, je vais installer l'ordinateur et on va pouvoir le tester. L'installer définitivement, on va le tester à blanc, entre guillemets. Ah putain, on a un autre code. Ok. Non, j'ai l'impression que tout est bon. Il y a une lumière blanche qui s'est allumée. Et je ne sais pas ce que c'est. Après, ça vient peut-être de mon alimentation parce que je n'ai pas mis le deuxième câble. J'aurais peut-être dû le faire, ouais, je pense que je vais faire ça. Ok, attendez. Au moment où j'ai coupé la vidéo, le PC s'est éteint. Tout simplement. Et ouais, je vais laisser. Je sais pas ce qui se passe. Oh non, il y a une autre LED qui s'allumait. Vous ne voyez pas parce que la LED blanche, elle est trop puissante. Mais à côté, il y a une petite LED verte qui s'allumait. D7. Putain, mais c'est quoi ces codes d'erreur encore là? Ok, donc j'ai branché et... bah, rien ne se passe. C'est bizarre. Je l'ai bien branché sur ma carte graphique pourtant. Vous voyez, il est... non, vous voyez pas. Il est là. Mais rien ne se passe. Aucun signal.
Ok, je sais que le processeur a une sortie graphique, donc je vais essayer de le brancher sur la carte mère, de virer la carte graphique et de brancher ça sur la carte mère. Ok, j'ai mis la carte graphique ici. Là, j'ai bien branché le truc à la carte mère et le CPU a une sortie graphique. C'est écrit juste ici, avec une Radeon... Oh, vous voyez mon gros doigt, mais c'est écrit juste ici, avec une Radeon graphique. C'est parti. C'est parti. Oh. Yes. C'était bien ma carte graphique qui posait problème. Oui. Yes. Ça marche. Mais du coup, ma carte graphique est pétée. Eh bien non, ta carte graphique, elle n'est pas cassée. Elle n'a simplement pas le UEFI GOP, affirmant indispensable pour que une carte graphique puisse être initialisée par une carte moderne comme le B650E-E par exemple. Les cartes graphiques récentes l'ont toutes, mais les modèles plus anciens ne fonctionnent que sur des cartes mères avec un BIOS Legacy. C'est un BIOS plus ancien, avant les BIOS UEFI. D'ailleurs, ça rend impossible le défi d'installer cette petite GeForce 9400 en PC moderne. Ce qui est bien dommage, ça aurait pu être une expérience plutôt sympa à faire dans une autre vidéo. Voilà, je me suis bricolé un petit setup temporaire, on va dire. Bon, au départ, je voulais vous filmer les modifications que j'effectue dans le BIOS. Mais de une, on voit rien du tout, et de deux, c'est absolument pas intéressant. Au final, tout ce que je fais, c'est activer le XMP et tenter d'activer le mode Legacy pour pouvoir utiliser ma carte graphique. Malheureusement, je n'ai pas réussi à l'activer. Voici mon setup enfin terminé. On va installer Windows. Donc normalement, il est sur cette petite clé. Si je la mets dans le bon sens, c'est mieux. Un instant. C'est mieux si le PC est branché. Ok, maintenant ça va démarrer. Ok. J'ai commencé à ranger et voilà, l'installeur s'est lancé, donc on va pouvoir installer Windows. Suivant, suivant. J'accepte que tout soit supprimé, y compris les fichiers. Ok, ouais, suivant. Je n'en ai pas, mais normalement j'en ai une qui est liée à mon compte Microsoft. Donc nous on veut professionnel. Ici, suivant. Accepter, de toute façon j'ai pas le choix. Charge de disque, alors ouais, là j'en ai beaucoup. Beaucoup de disques. Bon, le problème c'est que j'avais 5 disques. Or, je devrais en avoir seulement 2. La clé USB et le SSD. Sauf que vous vous souvenez, j'avais mis des HDD. Et voilà, l'installation est lancée. Et après plusieurs minutes, on arrive là-dessus. Ok. Yes. Il est temps de vous connecter au réseau. Ben, on va installer le pilote. Ah merde, j'ai pas le pilote. Faut que je le trouve. J'y suis enfin. J'ai essayé de connecter ma box, sauf que pour elle aussi, il fallait un pilote. Du coup, j'ai fait installer le pilote ici et j'ai... En fait, il y a un truc que j'avais pas vu. Déjà, fallait zipper. Non, unzip le driver. T'appuies là et ensuite t'appuies là. Sauf que moi, ce que j'avais cru, c'est que tu rentres dedans et normalement, à l'intérieur, t'as des fichiers. Comme un .exe par exemple. Il y avait un .exe quand je suis allé voir sur ce PC là. Donc pour moi je le trouve ici, je double-clique sur le .exe et j'installe le driver. Sauf que non, fallait faire sélectionner un dossier. Bon, bah du coup on fait se connecter. J'entre mon mot de passe. Ma petite box là je vais la remettre à sa place.
Et je continue. Là, il cherche des mises à jour. Je sais pas pourquoi. Pour moi, les mises à jour, ça se fait à la fin. Après, j'ai jamais installé de Windows 11. C'est la première fois de toute ma vie que j'installe un Windows 11. Moi, je suis toujours sur Windows 10. Windows 10 Forever, les gars. Merci. Nommez votre appareil. Là, c'est très bien. Aucun espace. Veuillez patienter, je fais que ça. Oups, vous n'êtes plus connecté à internet? Va te faire foutre. Configurer pour une utilisation personnelle. Encore des mises à jour, mais c'est pas vrai. Bon, ça va prendre du temps. Beaucoup de temps. On n'est qu'à 1%, oh mon dieu. Je pensais pas que ça allait me prendre toute l'après-midi. Hein. Cette opération peut prendre un certain temps. Votre PC redémarrera, puis vous pourrez poursuivre la configuration. Pendant que vous attendez, parcourez le diaporama pour découvrir les fonctionnalités et les applications. Bah on va faire ça. Hein. Restez connecté avec mobile connecté. Ce truc ne marche jamais chez moi, je sais pas chez vous, mais ça marche jamais. Accédez aux messages, aux appels et aux notifications de votre téléphone depuis votre PC pour rester connecté sans avoir changé d'appareil. Waouh, incroyable. C'est parti avec l'application Xbox. Il me semble que ce truc était pas trop optimisé. Du coup, ça pouvait gâcher vos FPS. Je rappelle, je suis sur un iGPU parce que ma GTX 560 ne fonctionne pas. Du moins, elle n'est pas compatible. Mais je voulais finir le diaporama. Ah, voilà. Capturer tout type de contenu avec l'outil capture d'écran. On dirait que c'est nouveau ce truc alors qu'il est là déjà depuis... si je me trompe pas, Windows 7. C'était il y a un petit moment déjà. Et ça recommence. Voilà, l'ordinateur a enfin redémarré et on se trouve à l'étape dont tout le monde parle, l'obligation de se connecter à son compte Microsoft. Si je fais suivant, j'imagine que ça ne marchera pas. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dû se connecter à Internet, pour les mises à jour et pour le compte Microsoft. Il est possible de sauter cette... C'est quoi? Ah oui, c'est pour le PC. Il est possible de sauter l'étape du compte Microsoft avec une installation Rufus, mais pas officiellement. Je tenais juste à le préciser. Ok, et on arrive là, après... Ah, ok. Utilisez votre téléphone. Quoi? Mais non. Casse-toi. Non. Je sais pas ce que c'est que ça. Mais casse-toi, tu m'énerves avec OneDrive. Poursuivez là où... En important. Bah, pas maintenant. Je ferai ça hors caméra. Je ne veux pas, je ne veux pas... Mais non. Ok. Pas tout de suite. Nous voilà sur Windows. Enfin. Après tout ce temps, on y est enfin. C'est cool. Et on va tout de suite aller voir si il est activé. Paramètres d'activation. Je n'ai pas de clé. Il va falloir en acheter une. Ou alors... J'ai vu que j'avais peut-être... J'ai récemment changé de matériel. Ouais, voilà. Donc Microsoft. Et donc il y a peut-être une clé... Ah merde. Bon bah j'en ai pas. Va falloir en acheter une. Heureusement j'ai 10 balles de côté. Je devrais en trouver une... Ouais, assez facilement. La commande a été effectuée. Il n'y a plus qu'à attendre un petit peu. Moi pendant ce temps je vais configurer un peu Windows dans mon coin. Et je vous reprendrai dès que j'aurai fini. On fera des tests un petit peu en jeu, tout ça, des benchmarks quoi.
Finalement, j'ai décidé que je ne ferai pas de benchmark dans cette vidéo, car comme vous le savez, je n'ai pas de carte graphique dédiée et les benches seront forcément mauvais et pas très intéressants. Par contre, il y aura forcément une partie 2 où je déballe une nouvelle carte graphique, compatible cette fois, et là, dans celle-là, il y aura des benchmarks. Quelques jours après, et je voulais faire des benchmarks. J'avais dit avant que je voulais pas en faire parce que j'ai pas de carte graphique et que donc si je faisais un 3D Mark par exemple, mon score sera éclaté. Mais juste pour le fun, je vais quand même aller en faire un. On va aller faire quelques petits tests. J'ai joué un petit peu à Minecraft aussi. Quoi d'autre? J'ai fait du Escape the Backroom, Repo. D'ailleurs, il y aura des vidéos qui vont sortir là-dessus bientôt. Je propose qu'on commence par 3D Mark. Ok, ça a eu un petit peu de mal à se lancer. Je ne sais plus sur quel disque dur je l'avais installé. Ah voilà, TimeSpy, c'est celui que tout le monde fait. On va l'exécuter là. Je l'avais déjà fait sur mon laptop que j'avais avant ce PC là. Et j'avais un score de, je crois, 600. C'est pas beaucoup. Après, il avait 8 Go de RAM et une Radeon... Non. Voici une Radeon intégrée et un Ryzen 3 7330U. Donc, c'est des processeurs qui sont faits pour les PC portables pour vraiment pas chauffer. Ouh là là, on peut voir que ça lag. Hein. Normal, c'est un iGPU. Faut pas s'attendre à une dinguerie non plus, mais... Est-ce que je m'attendais à un truc un peu mieux? Honnêtement, oui. Ok, le test s'exécute à nouveau et c'est intéressant parce que cette fois-ci on a cette petite barre en bas. Et donc on a les FPS. À un moment j'ai vu que j'avais 3,1. Un moment. Et là ce que vous voyez c'est le CPU test. Regardez comme c'est bien. À un moment je crois j'avais plus de 80 FPS. Au tout début. Ah oui c'était vachement court le test CPU. Hein. Ah, le résultat. Aïe. Oh, le score processeur 800. 8000, pardon. Par contre, le score graphique 516, c'est pas énorme. Hein. Et je pourrais avoir quelque chose de franchement bien mieux si j'avais une carte graphique dédiée, je pense. Il y avait un truc pour mettre à niveau. Ouais, faut acheter 3D Mark parce que là j'ai la version... La démo, c'est marqué là-haut. Ah bah tiens, parfait, avec carte graphique intégrée, ça dit. On exécute. Ok, regardez. Ça a l'air de tourner déjà bien mieux. Bah ouais. Hein. Et regardez, le graphic test vient de s'exécuter et on est à 32 FPS de moyenne. Je pense que le CPU test il sera encore mieux. Enfin, logiquement. Et voilà le CPU test les gars. Je vois du 30, du 40. Ah, c'est tout. Je pensais mieux quand même. Voici les résultats. Oh, pas mal hein. C'est déjà mieux. On a 9091 et score graphique, ouais. Bon, ben moi je propose qu'on passe à Cinebench. J'ai installé Cinebench. Malheureusement je peux pas, ici comme vous voyez, je vais faire un petit gros plan. Je peux faire un test CPU multithread, single thread et single core. Mais par contre je peux pas faire un test GPU. Et c'est un petit peu ce que je voulais faire. Du coup je voulais faire un test CPU. Arrêter le test parce que j'ai vu qu'il y avait une option ici dans File, il y a marqué Run All Tests. Du coup je vais appuyer là, ça veut dire exécuter tous les tests.
voici mon résultat de Cinebench. On peut voir ici les points. Je sais absolument pas à quoi ça correspond, donc s'il y a des gens qui sont connaisseurs, qui connaissent ce logiciel, dites-le moi, je vous laisserai mettre pause à ce moment-là. Et nous, on va continuer avec Minecraft. On va tester Minecraft 1.20.1 avec... Ouais, ça allait vite. Minecraft 1.20.1 avec pack de textures, donc les packs que j'utilise d'habitude. Shader lourd et léger, donc on va en tester 2. Et Optifine bien sûr pour activer les shaders. Par contre, si vous savez d'où vient ce problème, là regardez, j'ai le Minecraft Launcher. Donc l'icône ne fonctionne pas. Alors j'ai le même problème ici. Donc là vous voyez, il y a Minecraft Launcher, ça ne veut pas fonctionner. Et j'ai le même problème ici. Ici j'ai pu mettre un icône. Optifine est installé, c'est cool. On lance le jeu se lance avec une rapidité déconcertante. Disons que je n'ai jamais eu d'ordinateur plus puissant que ça. En shader, faut peut-être que je les... Shader pack, quoi? J'avais transféré pourtant mes shaders, non? C'est bon, mes shaders sont juste là, donc on va tester avec miniature. Lui, c'est un truc plutôt bien optimisé, c'est fait pour les petites machines. C'est ce que j'utilisais notamment sur mon vieux Elitebook. C'était Fitless. Et celui-ci. Fitless étant un pack de texture assez lourd. Je précise. Il a des animations et tout. Ça va être un truc modifié que j'avais fait. Ouais, on va créer un monde, hein, c'est parti. Ouf. On va créer un nouveau monde, hein, pas besoin de changer 3 tonnes de paramètres. Je m'excuse pour ma caméra qui est pas très stable et qui bouge tout le temps. Comme ça, c'est chiant. J'essaie de modifier ça au montage, mais c'est compliqué. Hein. Oula. Étrange. Ok, on va essayer sans le shader. C'est bon, ça marche. Apparemment, c'est juste mon shader qui était mal foutu. Déjà, je vais mettre ça en plein écran. Ok, donc mon shader a un problème. Moi, je voulais essayer avec un shader moderne et un shader un peu plus léger. On va essayer avec l'autre. J'en ai 2. Complementary Unbound, lui, il va faire suer le GPU. On l'entend même. J'espère que ça va pas être... Ok, non, ça marche. Ouh. J'aime ce que je vois. Ça lag beaucoup. Combien de FPS? Regardez là-haut. 9, 10 FPS. Tu bouges un peu trop vite, ça tombe à 7. Super. Heureusement, ce shader-là, il a des options. Donc juste ici, shader options. Donc là, vous avez le profil ici qui est en haut. On va le mettre en potato juste pour voir. Ok, c'est déjà mieux. Beaucoup mieux. C'est déjà mieux. J'aurais vraiment aimé pouvoir tester l'autre shader. Parce que l'autre, j'avais vraiment des performances de fou furieux. Là, ça ne marche pas. Après, je l'avais pas V-Sync. Hein. Moi, les shaders que je mets d'habitude, c'est plus des trucs comme ça, quoi. Sur mon ancien PC, du moins, je faisais ça. Maintenant, sur le nouveau, je peux déjà mettre plus. Bon, attendez, je vais réessayer maintenant que j'ai désactivé V-Sync. Bon, bah d'accord. Même en désactivant V-Sync, ça ne marche pas. J'étais en train de finir le montage de la vidéo que vous voyez actuellement, quand je me suis souvenu que j'avais un mode pack sur lequel le shader fonctionnait. Hop, pardon. Donc, tenez, je vous montre. Alors déjà, là, j'utilise Complementary Unbound. Et vous voyez, j'ai... Bon, avant, j'avais 39 FPS, plutôt 40, ouais. Mais là, c'est normal, je suis en train de filmer. Donc forcément, les performances sont un petit peu moins bonnes. Pour ceux qui ont une machine un petit peu comme la mienne,
quelles options j'utilise? Bah, les voici. On va essayer miniature. Et ça marche. Vous voyez, déjà on a de meilleurs ombrages. Après, oui, c'est pas le shader du siècle. Non. Ça fait quoi si je le mets en élevé? Oula. J'ai l'impression que ça change rien du tout. Bien, et temps de conclure. Dans l'ensemble, je suis assez satisfait de cet ordinateur. Il m'a permis de jouer à Minecraft modé, des modpacks que je ne pouvais pas faire tourner sur mon ancien ordinateur, à Repo, dans une qualité que je n'ai jamais connue, dans Escape the Backroom et sur Among Us, même si ce jeu tourne souvent partout. Les performances dans les jeux un petit peu plus gros, dans les benchmarks, bah, elles sont assez moyennes, mais de la part d'un GPU, on s'y attendait. Et surtout, la carte graphique est incompatible. Comme je vous l'ai dit, la carte mère n'arrive pas à initialiser le BIOS de ma carte graphique. Maintenant, parlons un petit peu du prix. Ça, je pense que ça vous intéresse. J'en ai déjà parlé un petit peu tout au long de la vidéo, mais pas en détail. Donc voici tout ce que j'ai acheté. Le processeur, donc le Ryzen 5, il m'a coûté 180 €. Ça va, on peut voir qu'il n'a pas trop été impacté par la crise de la RAM. La RAM, justement, quant à elle, elle m'a coûté 249 €. 16 Go, hein, on rappelle. Le SSD, lui aussi, m'a coûté cher. 95 €. Pour un SSD NVMe Gen 3 de 512 Go. Ensuite le boîtier, un banger à part les câbles du CPU. Oh les enfoirés. Ça m'a énervé. Il m'a coûté 61 €. Il en coûte 80 normalement. Je l'ai eu avec une très belle promo. L'alimentation, je me souvenais plus du prix, du coup j'ai mis les prix qu'on trouve habituellement, entre 80 et 90 €. Du coup dans mon total, j'ai les calculé à 85 €. C'est la moitié. La carte mère, c'est ce qui m'a coûté le plus cher, 270 €. Et elle, je suis pas prêt de la remplacer. Le refroidissement, 40 € et plus performant que certains water cooling. Et ah oui, j'ai oublié les HDD. Donc les HDD, je les ai achetés dans un lot à 20 €. J'ai déjà revendu certaines pièces qui faisaient partie de ce lot à 20 €. Pour certaines à plus de 30 €. Donc oui, il est déjà rentabilisé. Et pour finir, la GTX 560, 1 Go de VRAM. Je l'ai eu dans un lot avec une GT 440 à 14 € tout frais compris, donc frais de livraison, frais de service. Et au total, 180 €. Donc ça va. Bien sûr, c'est sans compter les 20 € du lot de HDD et la GTX. Des upgrades possibles. Je voulais acheter une GTX 1080 Ti à un prix assez bas, comme 50 €. Forcément à ce prix-là, ta carte graphique, soit le mec qui la vend ne sait pas du tout ce qu'il vend, soit les HS, l'unbox, la réparer bien sûr, et ensuite faire des benches qui seront forcément plus intéressants. Et sinon, je comptais prendre une GTX 1050 ou 1060. Autre upgrade possible, passer de 16 Go à 32 Go de RAM. Malheureusement, vous le savez, il y a une crise et les prix des composants comme ça ils sont très chers. Et il y a le SSD. Alors lui c'est un SSD NVMe PCI Gen 3. Je sais pas si vous le voyez. Non. De 512 Go. La capacité c'est pas très grave, mais ma carte mère supporte le PCI Gen 5 et c'est dommage d'être bridé à ce point. J'avais quelques projets de vidéos pour ma chaîne dans le futur, comme restauration de PC pour la rentrée. Alors, j'ai 4 PC, 4 ordinateurs portables qui auraient pu me servir pour la rentrée. Et parmi ces PC-là, il y avait celui-là. Alors, il y a 3 PC qui n'ont pas fonctionné, le 4e qui pourrait être un bon candidat, c'est lui. En restauration de carte graphique, donc ça je vous l'avais dit avant, c'est ce dont je vous ai parlé avant.
Repo bien sûr, Escape the Backrooms, Subnautica 1 que j'avais acheté récemment, Stormbound, j'avais déjà fait une vidéo sur ce jeu avec un ami, Order 13, ce jeu est excellent, j'y ai joué un petit peu, d'ailleurs vous entendez une de ces musiques en ce moment. Une autre musique que j'ai déjà utilisée pour cette vidéo c'est celle-là. Sinon je comptais aussi faire du Minecraft modé, donc des modpacks que bien sûr je pourrais et jouer confortablement et rec parce que avant ça marchait pas. Donc avant je voulais faire du From the Fog, j'ai l'impression que c'est moins à la mode. Donc dites-moi si ça vous chauffe toujours, Create ça mourra jamais. Et RLCraft, parce que c'est marrant RLCraft, j'aime bien RLCraft. Je disais, voici d'autres jeux sur lesquels je peux faire des vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre pause et à me dire dans les commentaires quel jeu vous aimeriez le plus voir. Ce sera tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. J'ai encore beaucoup de boulot à faire. Le montage c'est très long. Cette vidéo c'est la plus grosse vidéo de toute ma chaîne. C'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps. Donc si vous pouvez vous abonner et la liker et la partager aussi si vous êtes sur smartphone, appuyez sur le petit bouton booster. Ça m'aiderait vraiment puisque l'algorithme YouTube ne me recommande plus. Bref, je vous embête pas plus. Ciao.